avoir des enfants, est-ce que c'est une obligation? C'est une question en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une question qui revient fréquemment dans mes coachings, alors surtout pour les femmes, mais les hommes aussi, eh bien ils sont de plus en plus nombreux finalement à se poser cette question. Donc la décision d'avoir des enfants, il faut comprendre que malheureusement, elle est souvent influencée par des schémas transgénérationnels qui sont profondément enracinés et également la pression sociale. Et ces schémas, ils incluent des croyances, des attentes, des comportements liés à la parentalité qui en fait se transmettent de génération en génération. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question d'être parent ou non, ou que vous auriez des regrets ou des remords, essayez déjà de reconnaître ces modèles pour vous aider à comprendre et à prendre des décisions plus éclairées et plus justes pour vous, ou à mieux comprendre et accepter votre situation actuelle. Les pressions sociales et familiales, elles peuvent être directes ou indirectes. Déjà, ça peut être au niveau culturel. Déjà, dans de nombreuses cultures, avoir des enfants, c'est considéré comme une étape normale, je dirais même normative de la vie, parce que souvent, on l'interprète comme étant lié au bonheur, vous voyez, à l'accomplissement personnel. Donc, ça peut être déjà quelque chose de culturel. Il y a également les normes sociales, qui exercent aussi une pression considérable, qui suggère implicitement que tout le monde devrait vouloir et avoir des enfants. Et du coup, ceux qui choisissent de ne pas suivre ce chemin, eh ben, ils peuvent se sentir jugés, voire marginalisés même. C'est vraiment ce que les gens ressentent. Et puis, il y a certaines religions également et traditions qui mettent fortement l'accent sur la procréation comme une obligation euh, morale ou spirituelle. Et puis, dans de nombreuses familles, il existe souvent, subtilement ou non, une attente de perpétuer la lignée familiale. Et ça aussi, ça met une pression très forte aux enfants devenus adultes. Et même en dehors de la famille, les cercles sociaux, ils peuvent exercer une pression subtile également. Par exemple, moi c'est ce que j'ai vécu, lorsque des amis ou même des collègues commencent à avoir des enfants, eh bien ça peut créer une pression implicite de faire la même chose. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui jouent également un rôle important, où la représentation idéalisée de la parentalité, eh bien, ça peut influencer les perceptions et les désirs des individus. Et puis, à l'extrême inverse, c'est le sujet du moment, les préoccupations sur l'avenir du monde, marquées par des défis environnementaux, politiques, sociaux, eh bien, ça peut également influencer la décision de devenir parent. Les inquiétudes sur les changements climatiques, les inégalités sociales, les conflits politiques et toutes les autres problématiques mondiales, eh bien, ça peut inciter certaines personnes à reconsidérer leur désir d'avoir des enfants. Et puis, je vais également m'adresser aux femmes. L'envie d'être mère, c'est un sentiment qui est profondément naturel pour beaucoup de femmes. Et c'est souvent intensifié par ce que l'on appelle l'horloge biologique. Donc, il est tout à fait normal de ressentir cette envie à un moment de la vie, même à plusieurs moments de sa vie. Cependant, il est à mon sens important de prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision aussi bouleversante. C'est toute une vie qui bascule. Donc, considérez vos motivations, vos aspirations personnelles et les implications de la parentalité sur votre vie. Et le choix du partenaire ou de la partenaire, parce que les hommes aussi, je m'adresse aussi à vous, eh bien c'est d'une importance capitale. Assurez-vous que vos valeurs et vos attentes concernant la parentalité sont alignées. Et si vous êtes célibataire, mais que vous attendez le bon partenaire ou que vous envisagez de faire un bébé toute seule, ça je le comprends, j'y avais aussi pensé, à 42 ans, on se pose forcément cette question. Eh bien, je crois vraiment que c'est un choix qui doit se faire en pleine conscience, d'accord? Donc, je vous invite, si vous êtes dans ce cas, à me contacter rapidement parce que j'ai un programme spécifique à ce sujet pour pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond vraiment.
Et bien sûr, en travaillant d'abord sur la relation à vous-même et pour attirer d'autres schémas dans votre vie. Voilà. Et pour finir, dites-vous aussi tout simplement pour celles qui et ceux qui veulent un enfant mais qui n'y arrivent pas, ou ceux qui regrettent de ne pas en avoir eu. Je sais que c'est une souffrance et c'est normal de la traverser. Mais pour vous aider, essayez de voir les choses de manière plus globale, du point de vue de l'âme. D'accord? Ce n'est peut-être tout simplement pas votre destin. Votre âme n'a peut-être pas choisi d'enfanter dans cette vie. Parce que vous avez peut-être d'autres choses à accomplir, des choses plus grandes, plus tournées sur les autres, en dehors de votre famille. D'accord? Vous comprendrez que, en fait, tout est déjà établi au point de vue de l'âme. Donc le but, ce n'est bien sûr pas de minimiser votre souffrance, mais d'élargir votre conscience pour dépasser cette souffrance et lâcher prise pour vivre pleinement votre vie, tout simplement. Alors, je tiens à préciser que comme toujours, ce que je coach le savent parfaitement, ce que je dis n'est pas un jugement, d'accord? Je ne vous dis pas de faire ou de ne pas faire. Euh, de toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste pour vous aider à faire des choix qui soient justes pour vous avant tout, alignés à votre essence véritable. Le but, c'est surtout pas de culpabiliser ou de regretter, bien au contraire. Donc, reconnaître ces différentes pressions que je viens de vous citer, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, j'ai fait des choix. Ça sera aussi à vous d'identifier d'autres choses qui pourraient malheureusement vous freiner ou au contraire en avoir vraiment envie, mais ce n'est pas vraiment une envie. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ces pressions parce que ça va être le premier choix en fait vers la liberté. Ça va être le premier pas vers la liberté. Et en identifiant et en comprenant les influences extérieures, eh bien, vous pouvez commencer à vous demander ce que vous voulez réellement, d'accord, pour votre propre vie. Donc, ça implique d'examiner vos désirs personnels, vos valeurs et vos plans pour l'avenir, indépendamment de ce que la société ou la famille attend de vous.